Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes présents ici, c'est que probablement vous souhaitez devenir entrepreneur et rejoindre un réseau dynamique et ouvrir votre propre franchise. Alors avant de vous lancer dans cette aventure palpitante, il est crucial de bien se préparer, de poser des bases solides. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour développer un point très important dans ce processus. C'est justement l'étape où dans cette entreprise entrepreneuriale, vous allez devoir vous approprier un modèle, construire votre propre business plan et étudier localement justement le marché dans lequel vous allez vous implanter. Alors, j'ai le plaisir en tout cas pour traiter ce sujet d'avoir trois invités, probablement un quatrième que nous sommes allés chercher. Alors aujourd'hui, j'accueille Mina Zanat. Vous êtes directrice du développement du groupe Viasphère, donc c'est une marque assez large parce que vous avez différentes enseignes dans le service à la personne avec Family Sphère, Merci Plus ou Family Crèche. Jean-Marc Fratini, bonjour, vous êtes directeur et stratégie de On Air Fitness, un groupe créé assez récemment, en 2019, avec déjà un développement assez rapide, 45 salles et je crois une trentaine de sites en ouverture. Jean-Pierre Gumet, bonjour, vous êtes responsable modèle franchise Neuroto, donc c'est une marque, je pense que je n'ai pas besoin de présenter, mais en revanche, qui a 410 centres en France, une partie succursaliste et une partie aussi en franchise. Alors, lors de nos entretiens, nous avons, pour préparer cette réunion, chacun de vous a exprimé en tout cas l'importance justement de cette phase critique, justement où le futur franchisé va devoir s'approprier le modèle que vous proposez, étudier localement l'étude de marché, de la conduire lui-même et de construire aussi lui-même ce business plan. Alors avant de rentrer dans les détails, nous allons ensuite voir comment ça se passera et vous aurez l'occasion, je voulais vous le rappeler aussi, de poser des questions. On va garder 10 ou 15 minutes de questions. Mais est-ce que chacun de vous pourrait expliquer avec ses propres mots déjà présenter son enseigne et expliquer l'importance que représente cette phase pour votre franchise. Alors, Mina, je vous propose de commencer. Merci. Donc, pour vous présenter brièvement Viasphère, c'est une marque chapeau qui n'est pas très connue. En revanche, Viasphère possède 6 marques, dont 3 en franchise, qui sont Family Sphère, qui est de la garde d'enfants à domicile. Family Crèche, c'est les micro-crèches. Donc, c'est une crèche, mais à petite quantité de berceaux, à 12 berceaux. Et puis, nous avons la marque Merci Plus qui fait du ménage et repassage à domicile. Donc, nous regroupons à peu près 260 points de vente en France. Bonjour. Et nous sommes justement bien placés pour justement témoigner de l'importance de l'étude de marché et du business plan. Aujourd'hui, j'accompagne des franchisés à découvrir leur zone d'implantation, même s'ils y habitent. On découvre toujours la zone d'implantation du point de vue économique, du point de vue trafic, du point de vue intervenant à domicile, qu'on appelle aujourd'hui, qui est connu sous le terme de salarié, donc qui est la clé de notre business, puisque les salariés font partie de notre business à 100%, et c'est eux qui vont représenter nos marques et nos business. Ça nous permet, l'étude de marché, ça vous permettra aussi de découvrir justement votre zone d'implantation sur la cible clientèle que vous allez pouvoir servir. Et puis, grâce à cette étude de marché qui est assez poussée, qui est en effet entonnoir, on parle d'une vision macroéconomique, c'est-à-dire de la zone d'implantation, jusqu'à définir ensemble la cible clientèle et la part de marché qui vous concerne, jusqu'à définir ensemble le prix de vente du service que vous allez employer au sein de vos agences. Donc ce prix de vente qui va être utilisé grâce à l'étude concurrentielle aussi, qu'on prend en considération, qui va être utilisé pour vos business plans. Et le business plan, c'est une vision assez stratégique sur 3 à 4 ans à 5 ans qui va vous permettre aussi de définir vos objectifs de chiffre d'affaires, votre désir de rentabilité, et je suis là justement vous accompagner pour déterminer ensemble la stratégie à mettre en place pour vos agences et ce que vous désirez aussi, et la faisabilité des choses en fonction de vos régions.
Ce sont deux éléments incontournables, effectivement. Oui, alors nous sommes déjà un petit peu rentrés dans le cœur du sujet que nous allons détailler derrière sur l'étude de marché et le business plan. En tout cas, merci, c'est très clair et on va creuser un petit peu ces deux aspects par la suite. Alors, Jean-Marc Fratini, justement, en 2 mots pour présenter l'enseigne et ce que revêt, l'importance que revêt la construction du business plan et de l'étude. Si vous pouviez nous présenter très rapidement l'enseigne et ses enjeux. Alors, l'enseigne On Air Fitness, c'est, comme son nom l'indique, fitness, c'est du sport. Ce sont des clubs de remise en forme avec de la libre circulation, avec une méthodologie de récurrence sur des prélèvements automatiques. Donc c'est un modèle qui est fabuleux parce que son chiffre d'affaires pour les mois à venir, on le connaît quand on a de la récurrence. C'est un réseau qui a commencé en 2019, on a commencé avec nos six clubs et aujourd'hui nous avons 45 clubs ouverts. Avec notamment un développement à l'international sur l'Espagne qui commence, sur aussi le Maroc. Voilà, ça marche très bien. Il y a 11 clubs en travaux actuellement et beaucoup encore dans le pipe avec des franchisés qui deviennent des franchisés multisites. Donc ça, c'est souvent assez révélateur d'une franchise qui fonctionne plutôt pas mal. Donc on est très content. Voilà pour ce qui concerne On Air Fitness. Ensuite, le business plan et l'étude de marché, je dirais qu'ils sont liés parce que finalement, l'étude de marché, c'est elle qui va découler sur le business plan. Et elle est aussi importante pour vous lorsque vous financez votre projet que, en tout cas pour nous, en tant que franchiseurs. Pourquoi c'est aussi important? Parce que votre réussite, c'est la nôtre. Et donc, nous, on a tout intérêt aussi en interne à réaliser un business plan avec un thermomètre qui soit le plus précis possible sur le potentiel de votre activité. Et pour ça, nous, en tant que franchiseurs, on utilise comme beaucoup des logiciels qui sont extraordinaires aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, des logiciels de géomarketing qui vont nous permettre à l'adresse précise de définir un potentiel sociodémographique, un pourcentage de la cible, d'aller identifier quels sont les moyens de transport en commun. Voilà, il y a tout un tas de choses, mais je crois que c'est une question qui devait venir plus tard. Exactement, c'est pas grave, on spoil un petit peu ce qui va venir, mais j'ai tellement à cœur d'en parler de tout ça que je vais trop vite. Excusez-moi, Denis. Voilà. Pour en garder un peu sous le pied pour notre auditoire. J'en garde. Je redévelopperai et si vous avez des questions sur ce sujet. Ça sera justement une partie extrêmement intéressante avec les outils que vous avez effectivement de géomarketing et puis d'autres questions sur la construction de la part de marché qu'on va détailler par la suite. Bien sûr. Alors, Jean-Pierre Gumet pour Neuroto, alors nous présenter rapidement l'enseigne et puis d'autres enseignes aussi qui sont associées à ce groupe et justement les enjeux que revêt pour vous cette étape cruciale dans le recrutement de nouveaux franchisés. Merci Denis. Oui, donc effectivement, Neuroto, c'est une enseigne de centre auto. Donc le centre auto, c'est la possibilité pour l'automobiliste de trouver à la fois un magasin et un atelier de réparation. Donc la particularité, c'est de pouvoir couvrir toutes les marques automobiles avec ou sans rendez-vous. Et vous pouvez à la fois associer des programmes de révision, de réparation de voitures à des achats. Donc des achats d'équipement. Vous pouvez équiper votre voiture en porte-vélo, siège bébé, tapis. Mais vous trouvez aussi des produits pour entretenir vous-même votre voiture si vous le souhaitez. Donc 410 centres, comme le disait Denis, avec, sur la France métropolitaine et les DOM-TOM, avec la particularité d'être un réseau mixte, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 270 succursales et 140 franchises. Notre ambition, notre volonté, c'est plus d'ouvrir de la franchise actuellement, les investissements étant plutôt réservés à l'arrivée du véhicule électrique et à la modernisation du parc existant. Alors, Neuroto fait partie d'un groupe lillois qui s'appelle Mobivia, qui est basé à Villeneuve-d'Ascq, et en fait, propose autour des métiers de l'automobile et de la mobilité 17 marques avec 1950 points de contact, de points de vente essentiellement en Europe. Donc les marques principales que je peux vous citer sur le territoire français, c'est Midas, Carter Cash et Neuroto, qui sont des modèles différents de services à l'automobiliste. Et enfin, pour la partie business plan, études de marché, donc nous, on demande à nos candidats évidemment de remplir ces étapes. Donc il y a plusieurs niveaux. Un premier niveau, c'est ce qui va permettre aux futurs franchisés d'appréhender son marché, son univers, sa concurrence et d'appréhender le modèle économique.
Donc nous, en tant que franchiseur, on va lui faire construire son étude de marché, on va lui faire construire son business plan et on va le challenger à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va lui poser des questions, évidemment on va lui communiquer toute l'information qu'on a également, mais c'est vraiment un fil conducteur et c'est ce qui va permettre aux futurs franchisés de tracer sa route et puis aussi de trouver ses financements. Donc c'est une étape qui est vraiment déterminante dans le projet et on y associe vraiment beaucoup d'énergie, on y associe le candidat. Donc nous, dans un premier temps, on fait une première étude nous-mêmes, mais ensuite on demande au candidat de la renouveler et de se l'approprier et de la mettre à son image et à son goût. Alors, merci et bienvenue et bonjour à Benjamin Louf. Enfin, j'ai grand plaisir à vous trouver. Benjamin, donc vous êtes le directeur de développement, enfin, que je reprenne bien, en tout cas, directeur franchise, oui, c'est ça, des Trois Brasseurs. Je rappelle juste que vous étiez aussi un ancien directeur financier. Donc sur cette partie-là, c'est aussi intéressant. Est-ce que vous pourriez nous présenter très brièvement aussi la marque, les Trois Brasseurs et puisque... Oui, bien sûr. L'enseigne Trois Brasseurs est née en 1986 à Lille et a commencé son développement en 1998 par un deuxième restaurant en succursale et tout de suite avec de la franchise. Donc on a des partenaires franchisés qui nous suivent depuis plus de 20 ans, ce qui est une réelle satisfaction pour l'enseigne. La particularité de Trois Brasseurs, c'est que nous exploitons des restaurants qui ont ce supplément d'âme de produire leur bière dans tous leurs établissements. Donc on a une installation de microbrasserie, un brasseur dans tous nos établissements et la bière pression que vous buvez sur place est produite sur place. On est un réseau aujourd'hui de 70 sites présents en France métropolitaine et dans les dom-toms. Et à ces 70 sites, on ajoute 15 sites au Canada et 2 sites au Brésil en master franchise. Et depuis 2 semaines, notre ancien directeur général international a repris 2 franchises au Canada. Donc ce qui est quand même un symbole pour l'enseigne, d'autant plus que notre ancien directeur général canadien est maintenant franchisé en métropole. Donc c'est une enseigne dans laquelle la valeur humaine est extrêmement importante et extrêmement appréciée. On recrute, nous, en termes de partenaires, des savoir-être et non des savoir-faire. Le savoir-faire, on peut le dispenser, mais pour une homogénéité de réseau, bien évidemment qu'on recrute du savoir-être et dans nos valeurs. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur la partie études de marché et business plan, est pour vous, candidat primordial. Vous êtes dans une phase, quand vous êtes dans ces moments-là d'études de marché et de business plan, dans une phase où vous devez mesurer un risque. C'est un risque, quoi qu'il arrive, l'entrepreneuriat, c'est un risque que vous allez prendre. L'objectif du risque et de la prise de risque, c'est de savoir le mesurer. Il y aura toujours une petite partie d'intangible, mais il faut vraiment se rassurer sur tout l'à côté. Donc nous, bien évidemment, et je pense que comme dans toutes les têtes de réseau, on fait nos études de marché, on fait notre business plan, mais on vous imposera à le faire sans vous les partager, tout simplement parce qu'il faut que vous soyez convaincus derrière. Nos rendez-vous, c'est juste une mise en regard des différentes études de marché, des différents business plans et une gestion au final de l'écart. On a, nous, en tant que tête de réseau, le savoir en termes de gestion, le savoir en termes de rentabilité. On a aussi une connaissance plus fine de la clientèle visée. Et donc, c'est tout l'art de faire une étude de marché. Et il serait quasiment suicidaire de partir dans l'entrepreneuriat, de partir en franchise sans passer par ces étapes. Je peux comprendre qu'il peut y avoir une petite gêne de dépenser, puisque les études de marché peuvent être coûteuses, de dépenser de l'argent avant même d'avoir entamé le projet. Mais croyez-moi que dépenser 4 000 € pour un projet qui va durer, alors chez nous on a des contrats de franchise de 9 ans, diviser ces 4 000 € là sur les 9 ans, sur les 12 mois par année, et vous vous rendrez compte que l'étude de marché finalement ne vous a pas coûté grand-chose. Et il est primordial de la faire et d'être convaincu en avançant. Voilà, je vais arrêter là parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Oui. Alors justement, vous avez déjà un cadre avec nos invités qui montre l'importance de ces 2 phases, l'étude de marché et on verra ensuite le business plan. Et ce qui est intéressant, on va rentrer un petit peu dans le concret. Vous voyez l'enjeu, en tout cas, de ces 2 étapes. Alors, sur l'étude de marché, ça va vous permettre de rentrer dans la concurrence, dans l'étude de la zone locale, du potentiel
par rapport au modèle que vous proposez et par rapport aussi à l'univers concurrentiel qui existe. Alors je vous propose, vous avez 4 modèles différents entre le service à la personne, le fitness, l'automobile et les brasseurs, avec des niveaux d'investissement différents et des enjeux différents. Je vous propose de détailler déjà l'étude de marché et puis ensuite le business plan, en commençant par la partie que vous avez commencé un petit peu à dévoiler justement, qui est intéressante. Comme vous êtes spécialisé dans le service, vous allez chercher, pour voir le nombre d'heures qui va être travaillé, de très bien étudier certains éléments, justement dans votre étude de marché. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et on va regarder sur chacun des modèles comment ils font cette approche et comment ils accompagnent les candidats dans cette phase-là. Oui, pardon Amine, je vais garder le même ordre, comme ça va me permettre de bien suivre. Très bien. Donc, par rapport à l'étude de marché, effectivement, nous, c'est du service. Donc, c'est du nombre d'heures effectuées au domicile des particuliers, que ce soit pour la petite enfance ou pour le confort ou bien pour la crèche. C'est important de savoir effectivement si le potentiel d'une zone est intéressant pour le franchisé. Donc, nous passons par un logiciel effectivement qui va calculer exactement le potentiel de la zone en fonction de plusieurs coefficients. Et ça dépend aussi du métier. Si ça concerne la garde d'enfants à domicile, le coefficient est clair, c'est le nombre d'enfants qui vont à l'école, c'est le nombre d'enfants qui font partie d'un foyer, les familles monoparentales, enfin il y a plusieurs coefficients qu'on va calculer dans ce logiciel pour qu'on en sorte une étude bien précise, que ça soit en création d'une agence ou bien en cas de reprise. Si c'est du ménage et repassage, ça concerne toujours les foyers. On a aussi un logiciel par métier qui va nous calculer le potentiel et exactement la cible clientèle qui va vous intéresser en fonction de la concurrence qui est tout autour. D'accord? Donc ce logiciel va sortir une étude bien précise avec des statistiques bien précises. En revanche, je vais demander aux franchisés de travailler un peu plus l'étude de marché, plus poussée, puisque nous avons une sorte de modèle d'étude où on va aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai un peu trop dit tout à l'heure, mais c'est en macroéconomie et on va vraiment en entonnoir pour sortir exactement votre part de marché. Donc, je vais vous faire un peu travailler, mais toujours avec des éléments existants qui va vous permettre d'être sûr que la zone d'implantation sera la bonne. Oui, alors merci, c'était très intéressant. Et pour continuer dans ce niveau de détail, justement, c'est ce qu'on a vu et on commence à dévoiler sur l'étude dans ce modèle d'abonnement qui est effectivement une salle de sport. Vous avez regardé des données aussi sociologiques de déplacement, d'accès à la salle, qui vont être très importantes pour voir le potentiel de chiffre d'affaires et d'abonnement et cette récurrence d'abonnement qui vont permettre de déterminer la solidité du modèle dans le futur business plan qui va être construit. Si on peut détailler avec 3 outils géomarketing. Oui, c'est ça. Il y en a de nombreux et ces outils géomarketing sont adaptés en fonction des métriques de l'enseigne que vous allez choisir. Et pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, on a de l'intelligence artificielle, on a des contrats avec des opérateurs téléphoniques où on est capable d'aller voir où les téléphones bornes, où il y a du monde. Ça, c'est des données qui sont très, très intéressantes et nouvelles. Et on a des algorithmes qui permettent de faire des estimations sur des potentiels chez nous de nombre de clients en fonction de nos taux de pénétration qu'on connaît bien, du socio-démographique, de la tranche d'âge. Il y a beaucoup d'outils et même des outils qui vous permettent maintenant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut regarder à un instant T le potentiel d'une exploitation, mais on peut aussi avec ces outils dire si dans 1 an ou dans 2 ans, j'ai un concurrent qui vient dans ma zone d'exploitation, comment celui-ci pourra impacter mon chiffre d'affaires. Et ce qui nous permet aussi dans les business plans de faire ce qu'on appelle des crash tests où on va aller identifier quels seraient les scénarios d'échec sur un business plan. On parlait du risque potentiel. Exactement. Et puis, il y a une chose qui est aussi très importante dans nos modèles, c'est que quand vous êtes dans un réseau de franchise, il existe aussi d'autres unités, généralement, qui sont déjà ouvertes. Et il faut aussi s'appuyer sur celles-ci et sur leur réussite pour aller regarder leurs métriques à eux, c'est-à-dire dans quelles circonstances ils travaillent, et finalement les comparer à votre projet. Et se dire, effectivement, si lui, il fonctionne avec ce bassin de population, avec cette quantité de personnes, avec le pourcentage de cibles, il y a aussi peu de raisons pour que moi, ça devrait marcher aussi. Mais il y a d'autres aspects aussi. Il y a la visibilité, l'accessibilité, l'emplacement.
il y a tout un tas de données qui seront dépendantes de l'enseigne qui exploitera. Alors, Jean-Pierre, chez Noroto, où il y a effectivement deux aspects, j'imagine, à voir, parce que comme tu l'as dit, il y a un aspect atelier plus un aspect, comment dire, vente au détail. Est-ce que ça rentre en compte dans cette étude de marché pour voir ces deux aspects concurrentiels? Comment vous procédez? Est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, au niveau du marché de l'automobile, c'est un marché qui est quand même déjà assez conséquent. C'est un marché de 16 milliards d'euros, la rechange automobile, l'aftermarket, comme on dit en jargon interne. Et donc, ce marché est en croissance. Mais néanmoins, c'est un marché qui est quand même ancien, sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. Il y a à peu près 40 000 acteurs dans le marché de l'automobile, autour des concessionnaires ou des marques associées aux concessionnaires, des garagistes indépendants, des spécialistes comme les pneumaticiens et des centres auto, des fast-fit comme Midas ou Speedy. Donc déjà, vous allez voir s'il y a un intérêt pour le client à avoir cette offre. C'est-à-dire si vous arrivez dans une zone où il n'y a pas encore de centre auto, forcément ça peut être attendu parce que justement, on offre cette particularité d'entretenir un véhicule, mais de pouvoir l'équiper également. Donc l'importance, elle est déjà d'aller voir ce qu'il y a comme concurrent autour de votre projet. Et puis évidemment, on a des bases de statistiques. Donc les bases de statistiques, c'est le nombre de véhicules par foyer, c'est le nombre d'habitants. Et on est capable, avec des outils de géomarketing, d'identifier un marché. Est-ce qu'on est dans une zone riche, une zone où on a de plus en plus d'habitants qui arrivent avec des constructions, de l'emploi? Et à partir de ce marché, il va falloir regarder si vous pouvez prendre votre place. Donc ça, ce sont des statistiques. Évidemment, nous, on sait qu'on peut y aller quand on propose un projet. Mais néanmoins, le candidat, il va devoir aller voir ses concurrents. Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils ont déjà une offre prix importante comme on l'a? Et il faut évidemment appréhender notre modèle. On est, nous, sur un modèle où on essaie de proposer des forfaits aux clients pour que ce soit simple. On essaie aussi de proposer aux clients différentes solutions, c'est-à-dire le client peut commencer son parcours sur un site web, le client peut prendre des passes entretien. Donc, est-ce que il va y avoir sur le marché où vous voulez vous implanter la capacité à créer une différence pour aller vous implanter puisqu'il y a déjà beaucoup d'acteurs. Et puis ensuite, une fois que vous aurez la conviction que vous avez une place à faire pour un Noroto dans cette région, vous bâtirez votre business plan où là c'est plutôt des choses assez tangibles. L'investissement est de 500 000 euros et puis évidemment après vous allez devoir décliner toutes les opérations qui sont liées au modèle économique. Alors, merci. Passons au dernier modèle. Justement, on a abordé ce sujet de microbrasserie, mais aussi ces unités, les 3 brasseurs, c'est 180 couverts. Donc, c'est un gros établissement. Alors, quels sont les points clés à voir justement dans cette zone et dans cette étude de marché, sur quelles métriques vous allez insister? Alors, oui, je dirais l'investissement tient au concept. Les personnes qui viennent ici, finalement, cherchent un concept innovant qui peut leur parler. On a, nous, chez 3 Brasseurs, un positionnement qui nous est propre depuis 1986. On a commencé sur des établissements de 800 mètres carrés avec une microbrasserie. On a réussi, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure aussi du développement, à adapter ce concept-là sur des restaurants plus petits. Nous, en termes de concurrence, effectivement, on sait ce que c'est. La concurrence dans la restauration est quand même assez dure. Et c'est donc, du coup, la particularité du concept qui va faire le facteur différenciant entre un restaurant par rapport à un autre. Dans l'étude de marché, de notre côté, comme je vous l'ai dit, hein, nous, on fait notre étude de marché qu'on ne partage pas pour un début. Il y a une partie de l'étude de marché qui est bien évidemment présente dans les contrats. Hein. Toute l'étude de marché locale est primordiale. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas une science exacte, d'une. Donc moi, j'aimais bien le propos de Jean-Marc de dire comparer les zones par rapport à des établissements qui fonctionnent. Des zones similaires sur des établissements qui fonctionnent sont déjà une partie de la clé. La deuxième chose, nous, qu'est-ce qu'on va regarder ? Nous, on va regarder, et dans la restauration, on est un peu différent, mais on va regarder le flux, la zone en tant que telle. On sait que nous, chez 3 Brasseurs, on fonctionne bien dans des zones d'activité, des zones de loisirs, des zones où il y a des cinémas. Ça, c'est l'expérience qui nous fait dire qu'à aujourd'hui, c'est des zones qui fonctionnent. Le flux, la population, en termes de quantité, en termes de qualité aussi. Je regarde précisément les revenus moyens, la CSP, parce que j'ai un concept qui, moi, est
populaire, populaire dans le très bon sens du terme. Je suis un concept qui est accessible aux clients, un peu moins accessible, on va dire, aux franchisés. On est sur des restaurants assez gros, consommateurs de CAPEX, forcément, et avec un outil de microbrasserie qui, lui non plus, n'est pas donné. Mais par contre, j'ai un modèle économique à vendre. Je suis cher, mais je suis rentable. Et donc, si j'ai un bon apport, bah, j'ai la rentabilité proportionnée à mon apport. Et c'est ça qui est important. D'accord. Alors, je vois qu'il reste à peu près un peu plus de 15 minutes. J'aimerais garder du temps pour les questions. Et vous l'aurez bien compris, c'est que dans ce modèle de la franchise, il y a déjà, au niveau de l'étude des marchés, des choses qui sont très structurées pour vous aider, vous accompagner, pour faire cette étude de marché avec un accompagnement du franchiseur. Donc, dans la deuxième partie, l'étude de marché, vous l'avez complétée, vous avez une vision que vous êtes fait vous-même votre propre vision sur le marché local des différents KPI, de l'univers de concurrence, et ça va vous aider à construire justement votre business plan. On va le voir qui va être challengé dans un processus itératif pour voir en tout cas les différents éléments. Et ce business plan, votre franchiseur va aussi beaucoup vous accompagner avec des outils, des modèles qui vous sont proposés. Et je propose assez rapidement pour qu'on gagne un temps, parce que finalement c'est le déroulé de cette construction, de voir pour chacun d'entre vous comment vous accompagner, quels sont les outils. Je sais qu'il y a plein d'outils qui sont assez poussés chez chacun d'entre vous. On peut peut-être commencer toujours dans l'ordre par Mina, pour voir comment vous accompagnez ce franchiseur, le processus, les modèles que vous proposez, l'accompagnement que vous proposez. Alors, par rapport aux 3 marques, puisqu'elles sont, il y a 2 marques qui se chevauchent au fait. Elles sont pratiquement, c'est le même fonctionnement. Par rapport aux outils que nous proposons pour l'accompagnement, effectivement jusqu'à l'ouverture, c'est que une fois que votre étude de marché est faite, on a défini ensemble le prix de vente ou les prix de vente, puisque nous avons éventuellement plusieurs services. Avec cela, on va définir ensemble un business plan sous un outil qui va vous permettre de vous projeter réellement, c'est-à-dire avec tous les cas de figure possibles en fonction de votre zone d'implantation. Par exemple, le montant de l'investissement global quand vous créez un FamilySphere ou un Merci Plus, il varie entre 60 et 80 000 € en fonction de la zone d'implantation. Donc ça, c'est important de le savoir parce que, comme on vous le disait, par rapport à l'étude de marché, c'est la zone d'implantation. Donc ça, c'est un critère qui rentre dans le montant de l'investissement. Une fois qu'on a défini cela, avec l'outil, on va définir une projection sur 3 ans qui va vous permettre de vous projeter avec un chiffre d'affaires, un nombre d'heures vendues, mais toujours en fonction de ce qu'on a vécu au sein du réseau. Et l'ancienneté de nos réseaux et des différentes implantations vous permettent justement d'avoir des choses chiffrées, prouvées. Quand ça réussit ou quand ça réussit moins, on connaît, on sait pourquoi et on en parle avec les rencontres avec les franchisés et ça va vous permettre aussi de définir ensemble, je vais vous aider à définir ensemble la rentabilité qu'on va réaliser, enfin que vous allez réaliser en tant que chef d'entreprise et qui va vous permettre aussi de développer d'autres projets. Puisque c'est l'avantage de la structure qui a plusieurs marques. Donc oui, les outils vont vous permettre justement de définir ensemble un avenir certain et réalisable. Alors Jean-Marc, j'ai eu le privilège que vous me montriez un petit peu tous les outils pour la construction du business plan. Parce qu'il y a des investissements aussi qui sont assez importants. Alors avec des outils, c'est un format qui est proposé, en tout cas à l'investisseur ou en tout cas le futur franchisé, avec un modèle qui permet de voir tous les plans de trésorerie, même des comptes de résultats potentiels prévisionnels, des choses très détaillées. Ça, c'est l'avantage en tout cas d'un franchiseur, d'apporter certains outils. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors comme je le disais, attention, c'est des outils qui sont, nous, en interne, pour vérifier que votre projet est viable. Souvent, le souci, et vous le rencontrerez, vous ne pourrez pas demander à votre franchiseur de vous réaliser le business plan, hélas.
Il doit s'approprier son business plan parce que c'est son plan opérationnel. C'est pas possible. Nous, on n'a pas le droit de le faire en tant que franchisé. Par contre, notre mission, c'est de vous accompagner aussi, peut-être, pour vous aider avec les autres unités, etc. Mais quelle frustration pour nous aussi, des fois, de ne pas pouvoir vous accompagner pour ce sujet-là, vraiment. Mais effectivement, chez nous, on va faire un business plan, nous, sur 6 ans. Une fois qu'on a vérifié que le modèle économique était rentable et que ça fonctionnait, il y a plein d'autres questions qui viennent derrière. C'est quel est finalement l'investissement total? Si vous étiez à la conférence d'avant avec la Fédération française de la franchise, il expliquait l'investissement total pour vous dire finalement combien il va falloir que je mette sur la table pour pouvoir finaliser ce projet. C'est aussi calculer son besoin en fonds de roulement, le BFR. Le besoin en fonds de roulement, ce sont les sommes dont vous allez avoir besoin pour faire fonctionner votre unité commerciale jusqu'à l'atteinte du breakpoint, du point mort, le moment où finalement ce qu'on encaisse nous permet de payer nos charges. Et voilà, tous ces éléments, ils sont indispensables pour la suite du projet, pour sa réalisation et surtout pour que vous puissiez vous constituer votre business plan pour aller chercher, lever de la dette auprès des banques, des financiers. Et ça, effectivement, c'est un élément incontournable, indispensable, et c'est celui qui, finalement, va viabiliser de manière définitive le projet. Alors, chez Neuroto, il y a aussi toute une démarche, mais il y a aussi l'apport de certains partenaires qui vont au-delà de ça. Vous pourrez peut-être détailler un petit peu comment se passe cette phase-là chez Neuroto? Donc chez Neuroto, dans un premier temps, on va communiquer à notre candidat l'ensemble des ratios du réseau. Bon, on a 410 centres, donc on sait exactement comment ça fonctionne. On va donc fournir au candidat l'ensemble des données en toute transparence. Ensuite, nos experts vont intervenir pour aider au chiffrage des travaux, de l'enseigne, coût de l'informatique, toutes les données, de manière à ce que le candidat ait l'ensemble des données. Et lui, après, peut s'appuyer sur un réseau de partenaires. Bon, s'il a lui-même déjà un expert comptable parce qu'il a d'autres affaires ou une histoire d'entrepreneur, il garde son expert comptable, ce n'est pas un problème. Mais sinon, on a ici des experts comptables d'ailleurs qui sont présents sur le salon. L'avantage, c'est qu'ils connaissent notre modèle, ils ont la comptabilité d'autres franchisés et ils vont pouvoir vous aider à comprendre le modèle et à l'accompagner. Donc une fois que vous avez choisi votre expert comptable et que vous construisez votre business plan, nous on va vous le challenger, on va vous le valider, on va vous poser des questions. Évidemment le candidat se l'approprie parce qu'il peut décider de mettre une personne en plus, une personne en moins, d'augmenter sa marge. Ça c'est lui qui le décide, évidemment avec notre accompagnement, notre validation. Et puis ensuite on suivra le candidat pendant les 3 premières années en ayant régulièrement une analyse de sa réussite par rapport au business plan qui devient le fil conducteur. Merci. Et Benjamin, vous aviez aussi insisté énormément sur le fait, dans la construction de ce business plan, d'avoir des échanges critiques, de challenger avec la tête de réseau entre ce que le futur franchisé va produire et d'avoir des échanges assez intenses, justement, de partage dans la construction du business plan. Je pense que c'est primordial. Je pense qu'il est primordial d'avoir un esprit critique par rapport à tout ça. Vous êtes des entrepreneurs en devenir, vous avez une enseigne en face de vous qui a des objectifs de développement. Donc pour un début, je dirais que les objectifs peuvent être convergents, mais ne le sont pas forcément. Moi, je dis souvent à mes partenaires, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas la signature du contrat. Je vais passer 9 ans avec eux, j'ai des contrats de 9 ans. Ce qui m'importe, c'est les 9 années que je vais passer derrière. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied juste pour un contrat et avoir des problématiques derrière. L'étude de marché va vous amener à un potentiel de chiffre d'affaires. De ce potentiel de chiffre d'affaires-là, vous allez le mettre en première ligne du compte d'exploitation, d'un compte d'exploitation prévisionnel, d'un business plan. Et là, vous allez avoir une relation très forte, très poussée avec la tête de réseau, parce que c'est la tête de réseau qui a la connaissance du taux de marge et des différents taux de marge aussi de ses partenaires ou de ses succursales, du taux de masse salariale, du taux de résultat. Donc forcément, à un moment donné, vous allez devoir passer du temps, poser beaucoup de questions, vous rassurer aussi par rapport à ça. Le business plan a aussi un intérêt, bon j'y vais pas, le go no go, et aussi un intérêt par rapport aux banques. Vous allez présenter votre business plan aux banques. Et moi, je demande souvent à mes partenaires de préparer 3 business plans. Le premier, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être à zéro. Le deuxième, c'est quelles sont mes convictions.
comment je pense avancer et avec mes convictions et l'expertise d'une tête de réseau, comment je vais mettre ça sur le papier. Et puis, je ne sais pas s'il y a des banquiers sur la salle, mais souvent, je leur demande d'en faire un pour le banquier. Un peu mieux disant, parce que le banquier, il est toujours un peu réticent sur les sujets. Mais tant qu'on est rassuré par le niveau 0 et par nos convictions, généralement, c'est qu'on y va. Donc ça me paraît très important. Oui, quelle frustration de ne pas pouvoir faire à la place d'eux. Mais au final, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment de donner de la conviction et d'avoir un partenariat fort et une conviction aussi d'un prochain candidat sur cette marque et sur l'évolution de la marque. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais faire un petit tour de table très rapide, puisqu'il nous reste à peu près 7-8 minutes. Chacun d'entre vous, en tout cas, vous avez vu comment, dans ce modèle de la franchise, vous êtes finalement très accompagné par les têtes de réseau pour cette phase-là d'études de marché et de business plan, mais finalement, il y a peut-être des conseils ou des erreurs à éviter. J'aimerais mais vraiment en 3-4 mots, vous fasse un tour de table pour que vous nous disiez quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire, un conseil, voilà. Le premier conseil qui me vient là de suite spontanément, c'est de ne pas se précipiter et prendre le temps de creuser les choses, de prendre le risque en tant que chef d'entreprise, d'avoir conscience de ça. Et quand vous choisirez votre franchiseur, c'est une question de projet. Donc, choisissez votre projet avant de t'entamer quoi que ce soit avec votre franchiseur. Et puis après, choisissez votre franchiseur en fonction de vos affinités, les valeurs humaines. Et je finis, je sais que c'est assez rapide, mais attention, prenez le temps d'étudier votre étude de marché. C'est très important et votre business plan. Erreur. Quelqu'un veut... Ouais. Et moi, je dirais, restez vous-même, ne soyez pas trop précipités. Effectivement, le temps est important. Et moi, il y a quelque chose aussi que je vois suffisamment avec les candidats, c'est l'excitation de toucher la tête de réseau, c'est l'excitation de peut-être avoir un oui. Les têtes de réseau doivent développer leur business. Donc, le fait de les voir, de les rencontrer, d'avoir un oui, c'est leur métier. Donc, sortez un peu de cette excitation-là, remettez les pieds sur terre, n'allez pas trop vite, ne traversez pas votre réalité, la réalité, votre avenir, parce que, entre guillemets, il y a une partie de votre avenir qui se joue avec ça, et c'est très important. Donc, souvent, sous prétexte de pouvoir toucher la tête de réseau, de pouvoir signer rapidement, on va y aller, et on en oublie beaucoup de prises de recul, et peut-être par moments beaucoup de détails que la tête de réseau ne vous donnera pas parce que vous n'avez pas posé la question. Et donc, la tête de réseau se dira, vous êtes performant sur ce sujet. Et il faut vraiment rentrer dans le détail. Vous allez amener des apports plus ou moins conséquents. Vous allez participer à une aventure de vie. On reste sur de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat peut être très positif, très enrichissant et peut être problématique pour diverses raisons. Peut être problématique pour des raisons de marché. Donc n'ajoutez pas une problématique de non-étude de marché et de mauvais business plan par l'excitation de pouvoir rentrer dans une marque qui vous intéresse. Ça, c'est très fort, je pense. Oui. Ça dépend en fait si vous avez un profil investisseur ou un profil entrepreneurial, parce qu'il y a quand même quelques nuances. Si vous avez un profil entrepreneurial et que le conseil que je vous donnerais, c'est de, bien entendu, bien choisir votre enseigne, parce que finalement, on passe la plus partie de son temps à travailler dans la vie. Donc, c'est important de trouver un métier qui nous plaît et peut-être une enseigne qui vous plaît, qui partage les mêmes valeurs que vous. Donc, dans le choix, je dirais, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des concurrents, de tous les rencontrer pour faire le bon choix. Voilà, en quelques mots. Merci. Le conseil moi, que je donnerais, c'est de s'entourer des bons spécialistes, de ne pas négliger cette phase. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale, il y a toujours, comme le disait tout à l'heure Benjamin, un peu d'argent à investir avant, mais prenez le bon conseil sur le bail, sur le compromis de vente, sur l'expertise comptable, parce que c'est important, vous serez débarrassé de ce sujet après.
Vous vous en remettrez évidemment au savoir-faire du franchiseur qui est éprouvé. Vous n'aurez plus que ça à penser, à vous concentrer sur le business et puis vraiment de vous impliquer, c'est-à-dire d'aller voir le dynamisme de la zone commerciale, simplement d'en leur faire une visite un samedi après-midi, un mardi. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de voir et de croire en votre projet et de vous l'approprier. Alors, je crois qu'il y a des micros dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à nos invités. Non, si je vais faire office, parce que les questions ne me seront pas posées. J'ai une question pour Monsieur Louf. Vous avez parlé de faire 3 business plans. Est-ce que celui pour le banquier, il doit être plus optimiste que ce qu'on pense faire ou un peu plus réservé? Ouais, je pense qu'il y a une certaine, une petite excitation quand même sur le BP du banquier. À partir du moment où le point zéro est en dessous, à partir du moment où vos convictions sont en dessous, je dirais soyez rassurés là-dessus. La rentabilité d'un modèle, elle est existante, sinon vous auriez personne dans le réseau. Donc elle est existante. Et ce que je veux dire aussi, et ce qui est important, c'est pas parce que les démarrages sont difficiles que c'est la fin du match tout de suite. Vous bénéficierez alors de l'expertise du réseau, de la tête de réseau, mais aussi de ses partenaires. Et les partenaires, et on n'insiste pas assez souvent, mais les franchisés doivent utiliser, gérer le réseau autant que la tête de réseau. Un mauvais partenaire dans un réseau de franchisés va dégrader la marque. Donc le rôle aussi des franchisés de demain, en tout cas moi c'est un rôle que je vais leur donner assez rapidement, c'est d'accompagner, c'est de parrainer les nouveaux arrivants. Donc oui, le BP du partenaire, le BP au banquier sera toujours un peu mieux disant, bien évidemment. Les banquiers le savent de toute manière, c'est pour ça qu'ils sont très frileux, c'est pour ça qu'ils demandent beaucoup de garanties. Donc oui. Si je peux juste répondre, si ça vous intéresse aussi, concernant ces 3 BP, chez nous, on a généralement une hypothèse basse, une hypothèse retenue, une hypothèse haute. Je vais être très concis, hein, Denis. Mais il faut savoir que le banquier, lui, quand il va prendre votre BP, il va avoir tendance, lui, à le diminuer, à faire un crash test pour se dire « Ah ouais, mais attends, le risque, il est où et qu'est-ce qui se passe s'il y a un risque ?» Donc, il ne faut pas faire une hypothèse basse et faire une hypothèse trop haute, il ne va pas y croire. Retenu. Bonjour à tous et merci. La question que je me pose, c'est quand vous parlez de frustration de ne pas pouvoir nous aider sur le point de l'étude de marché, ce que je peux comprendre puisque c'est important pour nous de le créer, mais vous êtes doté, vous, de logiciels, de données. Comment nous, à notre échelle de primo-entrepreneurs, on peut avoir accès à ces solutions pour créer notre étude de marché? La relation à la tête de réseau. Clairement, la relation à la tête de réseau. Vous allez approcher quelqu'un, un recruteur, un franchiseur. En fonction du temps qu'il va vous accorder, en fonction du temps que vous allez passer avec lui, vous allez déjà vous rendre compte si c'est une bonne entreprise ou pas. C'est hyper important. La frustration, elle vient de quoi? La frustration, elle vient du fait que nous, dans nos réseaux, on sait exactement quels sont nos ratios. Et on connaît le panel, l'éventail, la moyenne et l'écart type. Donc, au final, derrière, ce que je dirais, c'est sans en donner trop, parce qu'il y a des sujets, enfin bon, vous serez soumis à confidentialité, donc à la limite passe encore. Donc c'est en fait finalement c'est d'avoir cette transparence de la tête de réseau par rapport à des bilans, par rapport à ses comptes d'exploitation, de succursales, pour vraiment vous forger une conviction. Et après la discussion, c'est au final comment dans l'opérationnalité je m'amène à ces ratios-là. Si je parle pour 3 brasseurs pour la restauration, comment je gère mon taux de marge, comment j'améliore un taux de marge, comment je gère ma masse salariale et comment j'améliore ma masse salariale. Bah, bien évidemment en discutant avec des spécialistes et des spécialistes du métier et après en benchmarkant avec les autres du réseau. Et ça, c'est hyper important. Donc je dirais, un franchiseur qui n'est pas transparent et qui ne vous ouvre pas toutes les portes, il y a forcément quelque chose à cacher. Alors après, je crois que sur les études de marché spécifiques et les outils, c'est aussi des outils qui sont accessibles.
Oui, tout à fait. Voilà. On peut consulter ces outils, mais je comprends. Je vais expliquer ce phénomène de frustration. C'est qu'un franchiseur, c'est trop engageant pour lui que de vous faire son business plan. Donc, il ne le fera jamais, mais il le construira probablement avec vous, sans engager sur sa réussite. Mais rassurez-vous sur une chose, ce que j'ai dit en début, en introduction, hein, la réussite, votre réussite, elle est partagée avec celle du franchiseur. Donc le franchiseur, de toute façon, il vous dira pas, peut-être pas, oui, il faut foncer sur ce local et ce projet. Par contre, il va vous dire non. Vous comprenez ça, le principe, cette nuance? Et nous, notre intérêt, c'est que vous fonctionniez, que vous gagnez de l'argent et que vous reproduisiez le modèle économique. Donc on va utiliser toutes les méthodologies pour faire en sorte qu'ensemble on avance et ensemble on trouve un projet qui soit une réussite. Juste pour compléter, un dernier peut-être, vous avez aussi le franchiseur qui a l'obligation de vous envoyer un document d'information précontractuelle. Et dans ce document, vous avez l'état local de marché et l'état national de marché. Donc la donnée statistique, elle est aussi dans ces états. Et puis après, vous avez l'INSEE, vous avez toutes les solutions pour aller chercher les données, pour les concaténer, ou un spécialiste qui peut faire l'étude de marché pour vous, qui vous l'apportera différemment. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Non. Alors, mesdames et messieurs, donc nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Je vous remercie. Enfin, j'espère que ces informations vous auront été utiles. N'oubliez pas en tout cas que le futur franchisé, c'est son engagement, c'est son entreprise. Donc c'est à vous d'engager, de rentrer dans le détail justement de ces études et de ces business plans. Je vous encourage en tout cas à poursuivre vos recherches sur le salon, de visiter les différentes sociétés que vous aurez choisies, les différents secteurs et la concurrence. Et si vous avez des questions avec nos invités, n'hésitez pas à les interpeller juste à la fin de cette conférence. Merci beaucoup. Bon salon.